Regardez, qu'est-ce que j'ai reçu? Ça y est, je fais partie du club des scrapeuses addictes. J'en ai 2. Non, ce n'est pas du favoritisme. J'ai passé 2 commandes. C'est tout. C'est parti! Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Pipon Papier et notamment sur encore un Shop with Pipon et cette fois-ci le numéro 14. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un autre haul et oui, encore une fois, j'ai craqué mon slip. Un haul craftelier cette fois-ci puisque je voulais me faire plaisir pour mon anniversaire. J'avoue que j'ai été un petit peu trop fort, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas commandé chez Craftelier. Je m'étais dit, il serait peut-être grand temps de se faire plaisir pour mon anniversaire et avant notre déménagement pour la nouvelle maison. Donc on va déménager d'ici, on est en fin mai. Ouais, d'ici 2-3 mois. On trouve toujours un prétexte pour acheter quelque chose chez Craftelier. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais vous montrer la petite carte que j'ai reçue. J'en ai reçu 2 parce que j'ai passé 2 commandes à 2-3 jours d'intervalle. Une petite carte très jolie de couleur aquarelle pastel. Ce sont des petites baleines qui sont sur la carte. Je vais commencer par quelque chose de moins intéressant pour vous. Donc un paquet de cardstock. Un paquet de cardstock de 30,5 sur 30,5 cm de 250 mg. Non, 250 grammes. Qu'est-ce que je raconte? 250 grammes. Donc je me réapprovisionne en papier craft, parce que comme vous l'aviez peut-être remarqué ou pas encore, vous allez le découvrir. Et d'ailleurs, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, merci infiniment de suivre ma chaîne d'ailleurs. Donc, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je continue. Je me réapprovisionne aussi en cardstock de format A3, pareil, de 250 grammes. Et toujours du papier craft. Je n'aime pas du tout le craft, comme vous pouvez le voir. Passons aux articles suivants. Je me suis acheté des petites perles en bois de la marque Artemio. Des perles en bois de 8 mm de diamètre, donc qui peuvent être peintes, donc personnalisables. Un autre paquet de perles de 12 mm de diamètre, toujours de la marque Artemio et toujours personnalisable. Un petit paquet de perles plutôt graphiques. Oui, c'est ça, des perles en bois. Donc, il parle de diamants. Pardon, de la marque Reyer. Donc, couleur bois et rose. Donc, j'aime bien les couleurs naturelles, les couleurs... oui, c'est ça, les couleurs naturelles, comme le craft, par exemple, ou le bois. Et un autre paquet de perles de diamants identiques en bois avec cette fois-ci une couleur turquoise, toujours de la marque Reyer. Voilà, donc j'ai pour projet de faire des petits bijoux d'album, donc c'est ce que je vais vous montrer aussi un peu plus tard. Après les perles, un carnet de stickers de Mambi sur le thème saisonnier. Donc il y a 1607 stickers. Donc j'ai voulu prendre des stickers que je pourrais utiliser tout au long de l'année à travers différentes saisons. Donc là c'est pendant la période de l'école, la rentrée scolaire. Les crayons avec différentes couleurs. Là, on sent que les stickers sont de bonne qualité. Bon, au prix que ça a coûté, quand même, c'est normal. Donc là, c'est pendant la période de Thanksgiving, de l'automne. Ils sont très sympas. Halloween, Noël.
Voilà, donc là c'est du foil argenté. Encore Noël. Il y a pas mal de stickers de Noël hein, sur le thème de Noël. Pâques. Des fleurs pour annoncer le printemps, sûrement. Voilà, donc il y a les arcs-en-ciel, les sabots, les trèfles à 4 feuilles, les petits cœurs. Ah, des stickers qui annoncent l'été, la farniente. Des stickers de saison, du coup. Non, mais ce sont des stickers météo. Voilà. Avec le soleil. Ah, là c'est pour le nouvel an. Ah oui, ce sont les stickers de différents événements, le nouvel an. Et quoi? Oui, il y a tous les événements, fête des pères, fête des mères. Sur le thème de l'anniversaire, des to-do list, d'autres to-do list, sympa, c'est sympathique comme tout. On voit que les stickers sont de bonne qualité. Hein. Et c'est mon tout premier carnet de stickers Mambi. Les smileys colorés, les pommes, pour ne pas oublier qu'il faut manger des fruits et des légumes, des textes, c'est très coloré, un alphabet en foil doré et c'est tout. Trop contente. Ensuite j'ai pris aussi la fameuse sacoche de planeur. Alors elle va bien me servir pour y ranger du coup mon planeur quotidien, mon planeur de réseaux sociaux et également mes carnets de stickers parce que j'ai du mal à les ranger comme il faut, ils tiennent pas debout, ils tiennent pas droit. Donc j'ai décidé de me procurer cette sacoche qui est toute belle, j'adore. Elle est trop sympa, donc pareil hein, de la marque Happy Planner, hein, Mambi. Je vais vous montrer l'intérieur. Ah, c'est déjà sale. Voilà. Donc vous avez plusieurs compartiments, dont un qui est transparent. Voilà. Vous pouvez y mettre plein de choses. Une petite pochette pour y mettre par exemple le carnet Mambi, le carnet de stickers. Ça rentre parfaitement. Même pour y mettre peut-être 2, 3, 4 autres carnets de stickers. Une autre pochette ici. Ah bah je peux vous montrer directement ce que j'ai comme carnet de stickers. Je vais les ranger en même temps. Voilà, donc j'ai tout ça comme carnet de stickers. Jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé de solution pour les classer, pour les tenir debout. Parce qu'il y a les anneaux, ils sont tellement gros, ils gênent en fait pour le rangement. Donc la solution de la sacoche peut être bien. Et puis ça permet de bien ranger les affaires, d'avoir une sacoche exprès pour les planeurs. Au moins je mets tous les éléments qui sont en lien avec les planeurs et j'en aurai pas partout. Donc stickers de layel.com, c'est les stickers hebdomadaires pour faire mes planeurs. Donc je vais mettre là-dedans. Je crois que je peux me mettre dans ce sens-là. Mon carnet de stickers organisation, donc la couverture hein, je l'ai faite moi-même avec les anneaux de Happy Planner et je me suis fait différents onglets selon le thème des stickers. Donc organisation, les loisirs, les stickers de maison, de loisirs, de bien-être. Voilà, donc je vais tout mettre là-dedans. Est-ce que ça rentre? Oui. Hop là. J'ai un plus grand carnet de stickers.
Donc au départ, quand je m'étais abonnée à la boutique layel.com pour les kits hebdomadaires de planeurs, j'avais un Big Mambi. Donc les fameux planeurs à 11 anneaux. Et en fait, je les ai toujours pas... je les ai pas tous utilisés, ces stickers hebdomadaires de la taille Big Mambi. Oui, parce que j'ai dû changer de format en cours d'année, bon il y a quelques mois, je crois, en début d'année, puisque la boutique layel.com ne fait plus de stickers pour les Big Mambi, mais pour les formats classiques de Happy Planner. Donc quand je dis format classique de Happy Planner, c'est les formats à 9 anneaux. Et pour les Big Mambi, c'est les Big Happy Planner, ils contiennent 11 anneaux. Voilà, donc... j'ai dû changer de format. Donc, je le pose ici. Tiens, ça se ferme bien. Donc là, c'est pour le premier côté du sac. Là, il y a juste un côté du sac. Voilà, pour cette partie-là. Ensuite, on a aussi une deuxième partie, un deuxième grand compartiment où on peut y mettre plein d'autres choses. On peut y mettre un planeur. D'ailleurs, je vais le prendre. C'est le planeur dont je vous ai parlé, de la boutique layel.com. Ils confectionnent eux-mêmes leur propre planeur avec leurs propres anneaux. Donc je vous invite fortement à aller voir leur boutique parce qu'ils font de choses très très mignonnes et très originales. Donc il y a 7 anneaux. 3, 4, non pas 7, je sais pas compter. Il y a 8 anneaux, voilà. Donc c'est un petit peu plus petit qu'un Happy Planner classique. 8 anneaux. Et c'est très très bien pour transporter n'importe où. Donc moi, je vais l'intégrer, je vais l'insérer dans ma sacoche Happy Planner avec le stylo. Et ensuite, il y a également des trousses qui sont transparentes. Donc on en a deux. Hein. On peut y mettre des stylos, des feutres, ce que vous voulez. Et qui, avec un système de scratch. Voilà. Donc on peut les scratcher à ce niveau-là. Voilà, donc c'est super pratique. Et d'ailleurs, j'ai encore un autre planeur que je vais mettre dans la sacoche. C'est mon planeur de réseaux sociaux que j'ai monté moi-même, que j'ai confectionné moi-même, mais avec les pages, les feuilles de la boutique Souvenirs en pastel. Donc là, c'est sur le thème de réponse. Et avec les anneaux de Big Mambi. Voilà. Donc de toute manière, je vous ferai une vidéo de présentation aussi de mes planeurs et puis les futurs memory planners. Bon, en tout cas, cette sacoche va servir pour mes planeurs quotidiens. Planeur quotidien classique et mon planeur de réseaux sociaux. Est-ce que ça se ferme? Est-ce que ça rentre? Ça se referme bien. Ah, j'aime bien cette sacoche, hein. Elle est classe. Je trouve qu'elle est classe. Oh, mon chat! Oh là là! Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, oh! Alors? J'ai fait un carnage. Et voilà! Comme ça, tous mes carnets, tous mes planeurs quotidiens sont dans cette sacoche et ça se range facilement. Donc je suis trop contente. Trop bien! Ensuite, on reste toujours sur la marque Happy Planner, donc Mambi. Oui, je me suis fait plaisir. Alors cette fois-ci, j'ai un projet qui consiste à tenir des memory planners. Alors pourquoi je dis des memory planners? En principe, on tient un memory planner pour une année. Pour des raisons de praticité, on va dire comme ça, j'ai choisi de prendre un Happy Planner, un Big Happy Planner, donc pas un Memory Planner, mais un Big Happy Planner, pour me servir de Memory Planner. Et vous allez me dire, mais quelle est la différence entre un Big Happy Planner et un Memory Planner? Alors, le Happy Planner, le Big Happy Planner, bon, c'est celui qui a 11 anneaux, donc qui est assez grand, assez conséquent. Justement, vu qu'il est assez grand, on peut y mettre pas mal de choses, mettre pas mal de photos, donc comme pour les Memory Planner.
sauf que les Happy Planners sont datés. Alors, il y a eu une nouvelle livraison de nouveaux Happy Planners chez Craftelier. Donc j'ai pris ceux qui sont en date de juillet 2021 jusqu'en décembre 2022. J'en ai pris plusieurs. Et non, je ne suis pas devenue folle, mais parce que j'ai un projet particulier du coup. Je vous présente d'abord le premier, donc sur 18 mois. Happy Planner de 18 mois qui commence en juillet 2021 et en décembre 2022. Alors pourquoi je choisis de prendre des Big Happy Planner sur 18 mois parce que je voudrais faire des Memory Planner mais sur 2 ans. Donc 2 ans, je vais rajouter 6 mois de feuilles, on va dire comme ça. 6 mois de calendrier on va dire, pour rassembler donc les anecdotes, les souvenirs, photos. Voilà, donc je m'étais dit qu'il serait plus pratique de le faire sur 2 ans, de tenir un Memory Planner sur 2 ans, ou de tenir 2 années de souvenirs sur 2 ans. Non, 2 années de souvenirs dans un seul Happy Planner. Voilà. Donc j'en ai pris 3. Je vais vous montrer les autres. J'en ai pris 3, mais j'en ai aussi un 4e que j'avais déjà acheté. Enfin, un 4e, c'est le premier du coup, que j'ai acheté l'année dernière, que j'ai pas pu utiliser jusqu'au bout. Mais je vais utiliser ces Big Happy Planner pour faire des Memory Planner sur 2 ans. J'en ai pris 4. Pourquoi? Parce que je veux réunir tous les souvenirs jusqu'à l'année 2015. Oui, vous avez bien entendu, jusqu'à l'année 2015. Donc, il y aura un carnet pour 2021-2022, un autre carnet pour les années précédentes, donc 2019-2020, et ensuite 2017-2018 et ensuite 2015-2016. Donc ça fait bien 4. Ça sera un boulot de titan. Enfin, c'est pas un boulot, c'est pas une corvée, c'est du plaisir. Mais je tenais absolument à remonter jusqu'en 2015 parce que c'est en fonction de ma fille aussi. Elle a 3 ans, donc il faut aussi que je retrouve ses photos de quand elle était bébé, à la naissance. Il y a aussi notre mariage. Et également il y avait une période avec mon mari où on faisait aussi un road trip de 3 semaines dans un road trip européen. Donc on a traversé pas mal de pays pendant 3 semaines et c'est vrai qu'on a tendance à prendre trop de photos, mais on les développe pas, on les met pas en page. Donc ce sera l'occasion de le faire. Voilà, donc j'arrête de parler. Je vous montre du coup le contenu de ce Big Happy Planner sur 18 mois, qui est très joli, façon tie and dye, en bleu et doré. Après je vais voir si je vais pas changer les anneaux parce que je risque d'avoir pas mal de choses, ça risque de grossir, mon carnet risque de grossir. Là, ça dépend après si je remplis bien mes pages, je vais voir. Bon allez, j'arrête de parler et puis je vous laisse admirer l'intérieur de ce planeur. Et voilà, il est joli, hein, il est joli.
C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un Happy Planner bleu doré, et il joue vraiment sur 2 couleurs. Donc ce qui est bien, c'est que je pourrais du coup jouer, contraster avec d'autres couleurs à l'intérieur. Donc ça va être sympa. Bon, après, pour quelle période je vais l'utiliser? Ensuite, on passe au prochain planeur. Il est plus noir et doré. Il est plus noir, bah oui, il est noir. Donc pareil, sur 18 mois, donc de juillet 2021 à décembre 2022. Donc c'est pas grave si, il va concerner les années 2019-2020 par exemple. Je vais devoir m'arranger pour enlever, pour cacher les numéros, parce que c'est daté. Donc il va falloir que j'adapte. Donc c'est Good Things Take Time. Il est classe. Et c'est parti pour la découverte de ce planeur. Le dernier planeur que j'ai acheté est celui-ci. Donc pareil, 18 mois, de juillet 2021 à fin décembre 2022, à décembre 2022. Il est un peu plus rose, un peu plus girly. Donc Seek Beauty in All Things. Très joli, avec des fleurs. Et voilà, je crois que c'est un de mes planeurs préférés. Je le trouve très joli. Je le trouve très joli. Bah, il est rose, hein, normal. Ah, je vais vous montrer. Ah, aïe, aïe, aïe. Ça, tout va bien. Tout va bien. Vous êtes vivant? C'est bon? C'est bon. Ne bouge pas. Waouh. C'est tout à fait moi. Miss Catastrophe. Voilà. Donc, je disais que je vais mettre du coup les planeurs les uns à côté des autres pour que vous ayez une vue d'ensemble de ce que j'ai pris pour faire mes memory planners, donc incarnés sur 2 années. Ensuite, je peux vous montrer les tampons, les Distress Oxide. Avant de... Parce que là, il y a une petite partie où si jamais Nathalie, Nat la grenouille, tu passes par là, il ne faut pas que tu regardes cette dernière partie de la vidéo, puisqu'il y a des choses qui seront pour toi. Puisque en effet, on va faire un petit échange sur le thème, donc du coup d'Halloween, et je ne voudrais pas qu'elle voie ce que j'ai prévu de faire pour elle. Donc Nathalie, si tu passes par là, je te préviendrai, hein, mais tu regardes pas la suite de la vidéo. Bon. Distress Oxide Black Soot. Donc oui, de l'encre noire. Voilà, donc ça se présente de cette manière. Pouf. Spiced Marmelade, donc orange. On se demande pourquoi je prends la couleur orange. Ah bah tiens,
une couleur d'Halloween aussi, Distress Oxide, Dusty Concord. Voilà. Donc, voilà, je vais pouvoir les rajouter dans ma collection de Distress Oxide et je vais pouvoir les utiliser pour, peut-être, pour un échange sur le thème d'Halloween. Voilà. Bon, Nat la grenouille, Nathalie, c'est bon, tu peux zapper cette vidéo. La dernière partie, ce n'est pas pour toi. Il ne faut pas que tu la regardes. Bon, j'attends que tu partes. Est-ce qu'elle est partie? Je pense. Bon, allez, on continue. Sur le thème d'Halloween, j'ai pris une guirlande de pompons colorés. Parce que Halloween, c'est pas uniquement des couleurs orange, violet, noir, des couleurs sombres, mais c'est aussi des couleurs festives, avec un peu de peps. Donc c'est le même genre que Coco, hein, le dessin animé Coco sur les fêtes mexicaines, la fête de la mort, la fête des morts, pas de la mort, la fête des morts. J'ai trouvé cette guirlande très sympa. Bon, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi imposant. Ah oui, effectivement, c'est... Ouh là là, mais c'est énorme. Waouh. Bon bah, voici cette guirlande colorée, de pompons colorés. Je trouve ça sympa. C'est mignon comme tout. Ah, mais c'est énorme. J'avoue. Bon, c'est pas grave. Voilà. Oui. Sur le thème d'Halloween, donc nous avons des petits papiers de la marque Carta Bella. C'est la gamme, la collection Halloween Market. Donc j'ai pris 4 exemplaires identiques de ce papier. Voilà. Donc c'est Nuit étoilée. Je trouve ça super joli. Et j'ai été agréablement surprise de la qualité du papier. Et en plus, c'est un effet un peu vintage, un peu papier vieilli. C'est très joli. J'adore. Je la connaissais pas, cette marque Carta Bella. Ensuite, toujours Carta Bella Halloween Market. J'ai pris ces petits papiers avec les fantômes sur du papier un peu vieilli. Et l'envers, j'adore. Les rayures orange et écru, oui, c'est oui, orange écru. C'est très joli. Ça. Ensuite, toujours la même marque, même collection, Halloween Market, avec des chandeliers. Ça me fait un petit peu penser au Phantom Manor de Disney. Le Manor Fantôme, l'une des attractions de Disney. Je trouve ça super sympa. Et voici le verso. Très joli. Donc j'ai pris aussi 4 exemplaires. Quand j'aime bien les papiers, je prends toujours plusieurs exemplaires. Comme ça, je sais que je vais utiliser une ou deux feuilles pour la création à venir. Et ensuite, j'en aurai deux en stock pour mon plaisir ou pour d'autres créations. On ne sait jamais. Mais j'aime bien en avoir plusieurs en stock. Voilà. Et ensuite, lors de l'échange Halloween, donc on s'était donné non seulement le thème d'Halloween, mais sur le thème des planeurs du coup. Et donc là, ce que je vais lui offrir en bonus, c'est un set de stickers Jack Russell, puisqu'elle a un petit Jack Russell qui s'appelle Flash. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour elle. Et oui, c'est terminé. Je pense que c'est déjà pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je sens que je vais m'éclater, surtout pour les memory planners. Ça va être trop cool. Bon, je ne vais pas trop vous garder plus longtemps. Le haul touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous préférez comme modèle de Happy Planner. Voilà, si vous aimez bien le Good Things Style, le Do All the Things ou le Seek Beauty in All Things, n'est-ce pas? Voilà.
Qu'est-ce que vous préférez entre les trois? Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de votre famille. Scrapez bien et à très bientôt. Au revoir.